Bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies du 3e secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Bienvenue aussi à tous les utilisateurs extérieurs. Dans cette capsule, nous allons présenter les exercices pratiques sur la configuration électronique des éléments ou des atomes. Alors, qu'est-ce que la configuration électronique des éléments? C'est la distribution des électrons de l'atome sur les couches orbitales. Alors, autrement dit, ça revient à l'étude du tableau périodique. Il nous donne le tableau périodique beaucoup d'informations, mais maintenant, je vous présente une méthode à suivre pour être capable de placer les électrons, calculer les neutrons, etc., pour pouvoir connaître comme il faut l'utilisation du tableau périodique. Vous en avez un tableau périodique à la page 172 de votre agenda. Maintenant, allons-y pour un peu de vocabulaire. Le numéro de l'élément s'appelle le nombre Z. Dans le cas du calcium, c'est le numéro 20. Qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que le calcium possède 20 électrons et 20 protons. Alors maintenant, lorsque nous travaillons ici sur les colonnes, on parle ici de famille. Et lorsqu'on parle des lignes, on parle des périodes. Donc ici, on va explorer ces notions-là, de bien connaître ça. Donc, on retient maintenant numéro 20, le calcium. Il nous indique 20 électrons et 20 protons. Maintenant, continuons avec la masse atomique. Vous voyez, ici, là, dans le coin à droite du tableau périodique, on voit un petit chiffre, ça représente la masse atomique. Il faut l'arrondir à l'unité plus ou moins proche. Le nombre de masses, c'est la somme des protons et des neutrons. Par exemple, la masse atomique du calcium est 40. Il y a donc 40 au total pour les protons et les neutrons. Ici, on va voir donc 20 électrons pour le calcium, 20 protons, on l'a dit tout à l'heure, et 40 moins 20, ça va nous donner 20 neutrons. Maintenant, un autre renseignement qu'il faut aller chercher, c'est la ligne horizontale. La ligne horizontale du tableau périodique appelée période, d'où le nom périodique, indique le nombre de couches électroniques. Donc, dans le cas du calcium, il a donc 4 couches électroniques. Ici, voyez-vous, parce qu'il est sur la 4e période. 1, 2, 3, 4. Alors ça, on va s'en servir dans quelques minutes. Allons voir sa famille maintenant. Il est situé dans la 2e famille, c'est-à-dire placé ici dans la 2e colonne, première, 2e, ce qui nous indique qu'il possède 2 électrons sur la dernière couche. Donc la famille représente le nombre d'électrons sur la dernière couche de l'atome. Allons voir en pratique qu'est-ce que ça donne. On appelle ça le modèle atomique simplifié. Alors le cercle ici, c'est représenter l'élément, son noyau, ici, et les couches électroniques. Alors, on va aller voir, on va construire notre calcium. Donc, on a dit qu'il était le numéro 20, sa masse atomique est de 40. Ça nous indique aussi que 20 protons, 20 électrons, 20 protons. Le nombre de neutrons, on l'écrit avec un petit n et un petit 0. Protons avec le nombre, le P avec un petit plus. On continue. Maintenant, comment on va trouver le nombre maximum? Le nombre maximal, maximum d'électrons sur les couches. On prend la formule 2n2, en sachant que le n étant le rang de la couche. Donc, au premier rang, nous retrouvons 2n2, 1 au carré, ça donne 2 électrons maximum sur la première couche. 8 électrons sur la deuxième. On remplace 3 électrons ici, 18 sur la troisième, etc., 32, 50. Alors, c'est sûr que c'est le nombre maximal. C'est au maximum. Ça, c'est très important de comprendre ça.
Maintenant, c'est un hasard que le calcium possède 20 électrons et 20 neutrons. On verra dans d'autres exemples. Donc, le modèle simplifié, voici comment on le construit. Comme le calcium est placé sur la 4e période, il possède 4 couches électroniques. Deuxièmement, on sait qu'il a 2 électrons. Il est dans la 2e famille, 2e colonne, 2 électrons sur la dernière couche. Voici comment se construit cet atome ici. Pourquoi le calcium a-t-il 8 électrons sur la 3e couche alors qu'on en calcule 18 avec la formule 2n2? Bon, la formule prévoit un nombre maximal d'électrons. Pour le calcium, nous calculons un nombre d'électrons en tenant compte du total de 20. Donc, 2 sur la première couche, 2n2. 8 sur la 2e couche, 2n2. Par contre, il faut ici calculer l'avant-dernière couche parce que les 2 premières couches, comme disait Inès dans la classe, ont priorité sur la 3e. Donc, 8 électrons sur l'avant-dernière couche, ce qui nous donne un total de 20. Un autre exemple ici. Voici la démarche. Ne la prenez pas par cœur ici. Simplement, allez chercher les 4 renseignements dans le tableau périodique et construisez vos éléments comme ça. Là. Les atomes, on veut les construire un par un. Prenons le plomb. Alors, le plomb, ici, je vais la décrire étape par étape. Si vous regardez dans le tableau périodique, le plomb, c'est le numéro 82. Son numéro atomique est 200, sa masse atomique, pardon, est 207. Donc, ça nous indique ici que nous avons 82 protons. Donc, on va soustraire 207 moins 82. Nous allons obtenir 125 neutrons. Où est-il placé? Il est placé en 6e période. Donc, il y a 6 couches. 6e ligne. Donc 6 couches. Et il est placé en plus sur la 4e colonne. Il y a donc 4 électrons à la dernière couche. Alors plaçons les 4 premières couches. Voilà. Elles sont complètes puisqu'elles ont priorité. Maintenant, il faut chercher l'avant-dernière, pardon, puisque la dernière, on la connaît. Alors on fait un calcul, tout simplement. Nous ne pouvons pas dépasser 82. Alors, 2 plus 8 égale 10. Plus 18, on est rendu à 28. Plus 32, on est rendu à 60. 64. 82 moins 64, nous obtenons 18 électrons à l'avant-dernière couche. Bravo, le résultat est complet. C'est comme ça que vous devez maîtriser cette technique-là le plus parfaitement possible, comme vous savez si bien le faire. Alors, le brome, on y va maintenant, le numéro 35. Son nombre de masse est de 80. Alors, j'obtiens ici 35 protons et j'obtiens 45 neutrons en faisant la soustraction comme c'est indiqué dans le texte ici. Je place le nombre de couches, il en a 4, je place mon petit numéro juste à côté. Ici, il est dans la 7e colonne, donc il y a 7 électrons sur la dernière couche. Il me reste à calculer les couches 1 et 2, puisque j'obtiens 2 et 8. Il me reste maintenant à calculer l'avant-dernière couche en soustrayant. Ici, j'ai 2 plus 8, 10, plus 7, 17. 35 moins 17, il en reste 18 pour l'avant-dernière couche. Chacun des petits cercles rouges ici, 1, 2, 3, 4, nous vous indique le barème de correction pour le test pratique qui aura lieu en classe dans le cours suivant. Alors maintenant, allons aux 25 questions suivantes. Le fluor, numéro 9, avec sa masse atomique de 19. On retrouve 10 neutrons. 2 couches puisqu'il est placé en 2e période.
Maintenant, il est placé en 7e famille. Il y a 7 électrons, il nous en reste 2. Ce qu'on appelle les électrons de valence, ici, ce sont les électrons de la dernière couche. Donc, 7 électrons de valence à compléter dans vos notes. Maintenant, l'hélium. Il est le numéro 2. Il a 4 comme masse atomique. Donc, 2 protons, 2 neutrons. Il a une seule couche. Ici, on retrouve évidemment les 2 électrons sur la dernière couche et ça en fait un gaz rare puisqu'il est sur la première couche. Il a 2 électrons. Si vous faites 2N2, ça donne 2 électrons. Il n'y a pas d'électron de valence ici, 0 électron de valence que vous allez mettre dans vos notes puisque il ne réagit pas avec les autres atomes. Continuons maintenant avec le bismuth. Le bismuth numéro 83, sa masse atomique est de 209 protons, 83, 126 neutrons. Ici, on retrouve 6 couches électroniques avec 5 électrons sur la dernière. Faites le calcul, normalement, vous devriez arriver à ce résultat. Il a donc 5 électrons de valence. Allons maintenant au scandium. Le scandium, c'est le numéro 21. Il a une masse atomique de 45, donc ça lui donne 24 neutrons. Il a 4 couches électroniques. La dernière a 3 électrons et on retrouve ici 2, 8, 8, donc 3 électrons de valence. Il est disponible pour réagir avec d'autres éléments. Allons au numéro 5, l'hydrogène. Un petit spécial celui-là, puisqu'il a une masse atomique de 1, il y a un électron, donc ça lui donne 0 neutron. Et on sait que l'hydrogène possède un électron et cherche à compléter sa couche, donc il a un électron de valence, c'est l'électron de la dernière couche. Plusieurs élèves trouvent bizarre qu'il a 0 neutron, il a 0 neutron puisque 1 moins 1 égale 0. Allons maintenant au beryllium. Le beryllium, c'est le numéro 4. Il a 9 de masse atomique, donc 4 protons, 5 neutrons. Il a 2 couches. Il a 2 électrons sur la dernière couche. Il lui en reste 2 pour la première, donc 2 électrons de valence. Maintenant, les numéros 7, l'azote. Il a une masse atomique de 14, donc 7 protons, 7 neutrons. Il a 5 électrons sur la dernière couche. Ici, il en reste 2 pour la première. Il a donc 5 électrons de valence. Le néon. Hop, attention, un gaz rare ici, le numéro 10. Il a 20 de masse atomique. Il a donc 20 protons, 10 protons, 10 neutrons. Et il en a 8 sur la dernière couche. Il lui en reste 2 sur la première couche. Donc, ici, 0 électron de valence, puisqu'il ne réagit avec aucun autre élément. Allons au sodium, notre fameux sodium qui perd son électron au profit du chlore dans le sel pour former du sel de table. Il a 23 comme masse atomique, donc 11 protons, 12 neutrons, 3 couches, donc 1 à la dernière couche, et il en possède 2 sur la première, il y en reste 8 sur la deuxième. C'est pour ça que lorsqu'il perd son électron au profit du chlore, il tombe stable, il devient un ion sodium Na+. Donc un électron de valence que souvent il va perdre au profit d'un électron plus fort que lui. Maintenant, allons au chlore, ce petit voleur d'électrons du sodium. Il a 35 comme masse atomique, donc 17 protons, 18 neutrons. Nous avons ici 17 électrons à placer. Il en a 7 sur la dernière couche. Il en a 2 sur la première. Il lui en reste 8 sur la deuxième. Donc 7 électrons de valence. Allons au silicium. Le numéro 14. 28 comme masse atomique. Il a 14 protons, 14 neutrons. Avec 3 couches, 4 électrons sur la dernière couche. Et on complète avec 2 et 8 électrons. Maintenant, l'argon, un petit 18 avec 40 de masse atomique. Ici, 18 protons, 22 neutrons. Il a
3 couches, 8 électrons sur la dernière. Ça doit vous ouvrir un petit peu. Allez voir sur le tableau périodique, il est en rouge à la dernière colonne. Donc, on dit 2 et 8. C'est un gaz rare, l'argon. On le dit 0 électron de valence ici. Continuons avec le numéro 13, le calcium que nous avons fait tout à l'heure comme exercice. Nous le complétons comme ça, 2 électrons de valence. Le soufre maintenant, numéro 16. Il y a 32 de masse atomique, 16 protons, 16 neutrons, avec 3 couches ayant 6 électrons sur la dernière couche. On complète ici avec 2 8, ça donne 16. Donc 16 électrons à placer. Numéro 15, le lithium. On voit des sels de lithium, donc il est placé ici au numéro 3. Il a 7 de masse atomique, donc 3 protons, 4 neutrons, 2 couches avec un électron de valence. Il en reste 2 pour la première couche, donc 3 électrons à placer. Le phosphore, il a 15 comme numéro atomique, il a 31 comme masse atomique, 15 protons, 16 neutrons, 3 couches avec 5 électrons sur la dernière couche. La première couche est toujours complète, 2 électrons, il en reste 8 sur la deuxième couche. Allons maintenant avec le potassium. Ici, numéro 19, 39 comme masse atomique, 19 protons, 20 neutrons, avec ici 4 couches électroniques ayant 1 électron sur la dernière couche, donc 2, 8 et 8 électrons sur l'avant-dernière couche. On fait le calcul, je vous le rappelle, en faisant le total ici. Donc 2 plus 8, 10 et 1, 11. 19 moins 11, il en reste 8 pour l'avant-dernière couche. Donc numéro 18, le magnésium, le numéro 12, il a 24 comme masse atomique, ça lui donne 12 protons, 12 neutrons, 3 couches ici, avec 2 électrons sur la dernière couche, il lui reste 2 et 8 sur l'avant-dernière couche, donc pour lui c'est la deuxième. 2 électrons de valence ici. Allons à l'oxygène. L'oxygène, on le connaît très bien, 21% de l'air quasiment. Alors 8 et 16, 8 comme numéro et 16 comme masse atomique. 8 protons, 8 neutrons avec 2 couches, donc 6 électrons sur la dernière couche et 2 électrons sur la première. Donc 6 électrons de valence. Ici, le carbone. Le carbone, très connu puisque les matières organiques, hein, les sucres, les graisses, les protéines, les acides nucléiques sont faits à base de carbone, les structures du vivant. Donc, notre carbone, c'est pour les biologistes un élément très, très, très apprécié, très aimé, très connu aussi. Donc, numéro atomique 6, 12 comme masse atomique, 6 protons, 6 neutrons, 2 couches, pardon, avec 4 protons sur la dernière couche, ça lui en donne 2 sur la première couche. Le titane, le numéro 21. Oh, pardon, question 21, mais c'est le numéro 22. Avec 48 de masse atomique, ça lui donne 22 protons. Il en reste 26 pour les neutrons. 4 couches, donc 4 électrons sur la dernière couche. On complète ici en calculant l'avant-dernière, 8 électrons sur l'avant-dernière. Allons maintenant au numéro 22, l'aluminium qui est le numéro 13. 27 comme masse atomique, 13 protons, 14 neutrons, 3 couches, 3 électrons sur la dernière couche, 2 électrons sur la première, il en reste 8 pour l'avant-dernière, donc la deuxième. Allons maintenant pour le thallium, numéro 81. Attention, ce n'est pas un I ici, c'est pas le titanium, c'est le thallium. Ici, 204 comme masse atomique, ça lui donne 81 protons, 123 neutrons. Ici, on retrouve 6 couches, 3 électrons sur la dernière couche. On fait le calcul des 4 premières comme ça. On calcule la cinquième avec 18 électrons. Numéro 24, l'arsenic, très utilisé dans les milieux, par exemple au Moyen-Âge, pour tuer les gens. C'est un poison très très puissant puisqu'il se combine avec le sang, l'hémoglobine du sang.
Alors, il a 33 protons, 42 neutrons. Je vous rappelle qu'on soustrait tout simplement le 75 moins 33, 42. Nous obtenons ici 4 couches. 5 électrons sur la dernière couche. Les deux premières sont complétées. Voici les 18 sur l'avant-dernière, puisqu'il nous faut placer 33 électrons. 2 plus 8, 10, plus 5, 15, 33 moins 15, 18. Dernier élément, l'argent, puisque je l'ai gardé en dernier, tout le monde court après ça. Alors, nous allons placer nos neutrons, il y en a 47, avec la masse atomique, son numéro atomique, 47. La masse atomique, 108, nous avons 61 neutrons. Lui, il a 5 couches, et un électron de valence. Il nous reste 2, 8 et 18 pour les 3 premières couches, respectivement. Il nous reste donc 18 électrons pour l'avant-dernière couche. Alors, bon travail de préparation dans cette section et à la prochaine.